Bonjour chers Verseaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Olga Vassilchuk, Astro-Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour cette période de l'année, du mois et de l'année méga importante. Il s'agit de la pleine lune et de l'éclipse lunaire en taureau dans 27-14 de taureau le 19 novembre 2021. 9h57 heure de Paris du matin, 3h57 du matin heure de Montréal, et nous faisons le taroscope pour les 2 semaines, donc entre le 19 novembre, il s'agit de l'éclipse lunaire partielle jusqu'au 4 décembre quand nous vivrons l'éclipse totale solaire en Sagittaire. Alors mes amis, aujourd'hui j'ai un jeu que j'ai acheté récemment. Là, regardez cette beauté. Santa Muerte. Les éclipses apportent toujours la transformation, donc j'utilise ce jeu très particulier. Santa Muerte, The Book of Dead, le livre des morts. Qui est l'auteur? Memento Vivere, Fabio Lustrani, on dirait. Ok. Donc vous allez voir, c'est un rapport avec le jour des morts qu'on fête en novembre, fin novembre, fin octobre, je vais dire 30 octobre. Donc si jamais j'utilise ce jeu pour la croix celtique, écoutez ce taroscope, il va vous concerner si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau, pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes citées. Lisez la description de mes tirages au-dessous de la vidéo. Si vous avez ascendant en Verseau, uniquement ascendant, votre surprise se trouve ici. Conseil, avertissement chez Keeper. Et les 3-4 symboles confirment cette position de la croix celtique. Si je considère que j'ai envie de confirmer certaines positions, je vais sortir les 4 supplémentaires. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment méga, méga beau et c'est très spécial. Bon. Et aussi, un tout petit bonus, en plus de tout ça, n'est-ce pas? C'est que, vu que nous sommes dans une éclipse, entre les 2 éclipses, je vais prendre, oh, je spoil la boîte. Tarot Oshodzen, que les arcanes majeurs, et je vais sortir une seule carte pour nous les Verseaux, je suis Verseau, Soleil, Vénus, Ascendant, nous donner un conseil de la carte, d'une des cartes majeures, de l'arcane majeure de Tarot Oshodzen pour l'éclipse. Donc qu'est-ce que cette éclipse du 19 novembre va nous apporter? Vous me comprenez, si vous avez Mars en Verseau, ce tirage concerne le travail et les finances, n'est-ce pas? Lune en Verseau, et ce tirage concerne les affaires de la famille, les relations avec les proches, l'immobilier, les conditions, le lieu de vie. Et donc, par exemple, une carte de Oshodzen va nous donner un éclipse. Qu'est-ce que cette éclipse va vous apporter dans ce domaine de la vie, hein? Si vous avez, par exemple, Mars en Verseau, il va s'agir du conseil pour le travail, les finances, la carrière. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On va y aller. On va y aller. L'état actuel des choses. L'état actuel des choses pour les Verseaux. Vous voyez, ça vous fait peur. Mais bon, l'éclipse, la transformation. Hein. 2 de Pentacles et qu'est-ce que c'est? 8 de coupe. 2 de Pentacles et 8 de coupe, 2 arcanes mineurs. Je dirais que peut-être vous avez eu des soucis avec les finances. Si ce tirage s'applique à votre situation professionnelle, financière, jongler avec peu ce qu'on a, 2 de Pentacles, donc vraiment pas assez de moyens, les moyens sont limités, mais les moyens énergétiques en général, par exemple si c'est pour Vénus en Verseau, ça s'applique aussi le manque, l'absence de ressources, donc il n'y a rien, soit il n'y a pas de partenaire, soit il y a un partenaire là, les échanges avec lui sont un petit peu comme misérables carrément, hein. Donc vous jonglez avec peu ce que vous avez, avec peu de ressources
que vous avez les ressources, avec les ressources, peu de ressources dans le sens large du terme, hein, je parle de ressources. Et ça vous déçoit et vous avez envie, 8 de coupe, de, vous voyez, la tristesse là, de vous en aller, vous vous dites, mais si ce travail ne m'apporte rien, financièrement, il n'y a aucun retour matériel, alors pourquoi je le fais? Pourquoi je continue? Pourquoi je persiste, hein? Envie de quitter, de sortir de ce contexte, de renoncer à cette source de finances qui est vraiment presque inexistante. Pareil pour une relation ou une situation familiale, si vous dites que ça ne m'apporte rien, il y a un échange minimal, d'accord? C'est très très triste, je suis déçue et je préfère en sortir. Abandonner, quitter, aller ailleurs, d'accord? Ça, c'est l'état des choses maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente? 2 de bâton. 2 de bâton. Que ce soit pour le travail, pour la situation familiale ou amoureuse, vous avez pu commencer quelque chose de tout nouveau. C'est une initiation à l'action. Vraiment, vous avez fait les premiers pas. Regardez, 2 de pentacle, 2 de bâton. Hein. Et si c'était un nouveau travail ou une nouvelle relation toute fraîche, à peine commencée, peut-être vous êtes impatiente et vous voulez que tout avance vite là, tout de suite, maintenant. Et vous n'avez pas de résultat tangible là, satisfaisant, c'est pour ça vous êtes dessus, vous voulez laisser tomber. Mais peut-être il faut avoir de la patience parce que 2 de bâton, vous imaginez, vous avez lancé peut-être un nouveau projet, vous avez fait une nouvelle connaissance, ça a à peine démarré, vous voulez déjà avoir un résultat impressionnant. Donc, quand c'est des arcanes mineurs, j'aime bien confirmer. Vous voyez cette beauté, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est ces 2 de bâton? Oui, je vous dis, le chariot. Vous voulez avancer comme une fusée qui part en espace, là. Un vaisseau spatial, quoi. Récemment, je regarde beaucoup les photos et les vidéos de la page de ISIS, International Space Station, Station Spatiale Internationale, n'est-ce pas? Ah, c'est magnifique, les photos prises depuis le cosmos, l'espace. Donc, vous voulez partir comme cette fusée-là. Et après avoir visionné les photos, je suis cette page fan page sur Facebook de la Station Spatiale Internationale. Après, j'étais chercher sur YouTube les photos, comment une fusée démarre, décolle de la Terre pour aller dans l'espace. Voilà, c'est impressionnant les technologies que l'homme a inventées, mises en place pour pouvoir conquérir l'espace, n'est-ce pas? Et comme moi, comme une vraie Verseau, je m'intéresse beaucoup aux étoiles, dans tous les sens du terme. Les étoiles astronomiques et dans l'approche astronomique et astrologique, donc vous voulez partir comme une fusée, hein, mais vous avez à peine commencé quelque chose, c'est tout nouveau, c'est tout frais, patience. Bon, les 2 de bâton, on va confirmer avec le Cymbalon. Qu'est-ce que nous dit le Cymbalon? La peur, les filles dorées, les filles en or, cette carte s'appelle Golden Girls, et une marionnette, tiens. Cette carte sort rarement. Bon. Vierge, Mercure, Saturne, Capricorne. Dans le passé, peut-être antérieur, pas forcément passé, récent, qui correspond aux 2 de bâton. Il y avait une compétition féminine, hein, pour une femme, n'est-ce pas? Parce que si à Taureau, Vénus et Mercure, Gémeaux, c'est quand on réfléchit trop, on analyse trop mentalement notre valeur vénusienne. Peut-être il y avait la compétition réelle entre vous et une autre femme qui était votre rivale dans une relation ou dans un travail. Ou bien dans le sens figuré. Compétition, vous savez, c'est comme vous vous compariez à quelqu'un ou à des femmes en général. Vous disiez, ah là, celle-là, ah non, je n'aurai jamais son niveau, de quoi que ce soit, d'une silhouette ou apparence.
des vêtements intellectuels, niveau intellectuel. Donc il y a une comparaison de vous-même avec les autres, des rivales réels ou potentiels. Moi, je dirais que il avait la peur que vous ne seriez pas à la hauteur. La peur de ne pas pouvoir avoir de la valeur dans les yeux de la personne qui vous intéresse. D'accord? Mais ici, il y a la marionnette, Taureau-Vénus, 2 fois. Vous voyez, Taureau-Vénus 2 fois. Et Scorpion-Pluton. Est-ce que vous avez, vous sentiez, vous étiez manipulé? Quelqu'un vous lisait. Quelqu'un vous lisait. Vous savez, quand les scorpions le font, les scorpions sont tous en scanner dans leur tête. Ils voient à travers. Soit vous aviez affaire avec une personne au mental très puissant, soit cette carte de la peur s'applique à ces 2 cartes-là. Donc la peur qu'on joue avec vous, qu'on vous manipule, qu'on joue avec vos sentiments, et en même temps aussi il y avait la peur de ne pas être à la hauteur. Vous appréhendiez cette perspective que voilà, comment ça, je ne suis pas assez belle ou intelligente ou riche ou autre, mais la personne qui est avec moi, pourquoi elle est avec moi alors? Donc elle se sert de moi, elle m'utilise à ses fins, pour quelque chose. Réfléchissez si ça résonne, hein? Mais ça, attention, ça se peut que c'est vraiment un scénario que vous viviez dans le passé antérieur avec plusieurs partenaires. C'est un pattern, un modèle par lequel vous avez passé plusieurs fois et ça vous a marqué, ça vous a même traumatisé et vous ne voulez plus de ça. C'est pour ça il y a ici le 2 de bâton. Vous avez voulu commencer travailler sur le domaine professionnel ou personnel d'une autre façon, hein, 2 de bâton. Et vous voulez aller vite, vous voulez vous éloigner vite de ces anciens patterns, modèles. Vous voulez aller vite dans une nouvelle direction. Hein. Mais attention, là, c'est vrai qu'il y a une déception parce qu'on ne vous donne pas encore de résultats, parce que c'est trop tôt, il faut de la patience. Passé, récent, la justice, l'arcane majeur, la justice, eh bien, peut-être on vous a donné raison, ou une situation était, parce que moi je ne considère pas dans ce tirage-là les cartes renversées. Dans mon travail, si. Un jugement juste, fair judgment, jugement était porté à votre égard, oui, ou bien vous vivez une vie juste, c'est-à-dire que vous ne contrez pas la loi, vous faites les choses comme il faut, pour avoir la conscience tranquille, pour pouvoir vous regarder dans le miroir et vous respecter vous-même, d'accord? Mais ici, il y a vraiment un problème de la confiance en soi, énorme problème de la confiance en soi, dans le passé ici antérieur. La peur énorme que on aurait pu vous manipuler et vous utiliser, se servir de vous. Attention, il faut travailler ça. Mais là, le plus important, peut-être vous revenez à la vie normale. Ce qui compte pour vous, c'est la loyauté envers vous-même, d'être fidèle à vous-même et à vos propres convictions pour pouvoir vous respecter. Passé récent. Le zénith, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de ces 2 semaines? Regardez la tour. Il va avoir, bon, toutes les pleines lunes, toutes les éclipses lunaires sont les apogées, incarnent les apogées des situations. Apogées, c'est comme l'eau en train de bouillir pendant quelque temps, selon les lois de la physique. À un moment donné, l'eau se transforme en vapeur. Rien ne dure, il y a un passage à une autre forme d'existence. Il y a un revirement de la situation lors de cette éclipse, entre les 2 semaines, pendant le corridor des éclipses,
il y a un revirement, c'est-à-dire quelque chose va se arrêter brusquement, abruptement, on me dit abruptment, ça c'est en anglais, je confonds toutes les langues que je parle. Soudainement, brusquement, il y a comme un choc, une surprise. Vous devez être prêt à ce que quelque chose s'arrête et à la fin. Ça peut être une fin de quelque chose, ou bien au contraire une surprise, un événement qui survient et qui vous restez la bouche bée. Qu'est-ce que c'est cette tour? The Lovers, les amoureux. Vous serez sur un carrefour, devant un choix, et en plus vous allez devoir décider vite. Hein? Arcane majeur, regardez-moi cette beauté. Les amoureux, carrefour, deux options, il y aura deux options. Et c'est vraiment, parce que là c'est un peu plat. Deux de pentacles, deux de bâtons, mais il y aura un tremblement de terre ici, et vous allez devoir choisir quoi faire avec ça. Intéressant. Futur immédiat. 6 de pentacles. C'est une carte de l'investissement, n'est-ce pas? Donc je vérifie parce que 6 de pentacles, oui. Il peut y avoir des dépenses, beaucoup de dépenses. Bon, cette carte, ça fait aucune allusion au 6 de pentacles chez Rider-Waite, mais dans tous les cas, c'est le 6 de pentacles. C'est la carte, vous savez, qui symbolise distribution. Quand vous donnez à ceux qui n'ont pas, ou à ceux qui ont rien, ou à ceux qui ont peu, vous en donnez ce que vous avez à ces gens-là. Parce que vous en avez beaucoup. De temps, de ressources, d'émotions, de sentiments, d'argent. Donc il y a un partage, investissement et partage. Vous allez vous donner, vous allez dépenser de l'énergie. 6 de pentacles. Magician, le mage, hein, le battleur, je veux dire, n'est-ce pas? Regardez comment il est avec son crâne là. Le battleur, à travers ce partage des ressources que vous possédez avec les autres, vous allez pouvoir un peu manipuler même les autres, arcane majeur, attention, construire votre nouvelle réalité, façonner votre réalité, peut-être professionnellement, mais pas uniquement et pas seulement, pas forcément professionnellement. Le mage, le battleur, c'est quelqu'un qui a à sa disposition tous les éléments. Hein. Donc il est au début du chemin, c'est le premier arcane majeur, après le mat, arcane 0. Mais ici, il y a l'histoire du contrôle total de la navigation. Quand on navigue et on fait avec les 4 éléments que nous avons à notre disposition, on fait ce qu'on veut de notre vie. Hein. Très bien. Votre état intérieur, votre position intérieure. L'ermite, regardez, il est dans un coffre. Qu'est-ce que vous êtes seul? Je vous dis, il y a une solitude, il y a une autosuffisance, le repli sur soi. C'est pas étonnant, ça résonne avec les autres cartes que nous avons vues au début, parce que les anciens modèles, vous les avez rejetés, balayés. Ici, vous voulez continuer à vivre différemment, autrement, vous voulez tout de suite les résultats, mais ça se fait attendre. Peut-être vous vous sentez sûrement seul, isolé, pas compris, pas désiré, etc. L'ermite, ça c'est bon, c'est comme ça. Arcane majeur, l'impact des circonstances extérieures. Le mat, arcane 0, regardez, la tour, quelque chose qui va s'arrêter brusquement, il y a la fin brusque, ou un événement inattendu qui survient, vous serez amené à décider, prendre une décision ou choisir entre deux options, et cela vous permettra, les circonstances extérieures, de commencer quelque chose à zéro. Parce qu'attention, après cette éclipse de 19, nous allons vers l'éclipse solaire du 4 décembre, qui est le redémarrage d'une nouvelle réalité, en fait la création d'une nouvelle réalité dans l'état de chaos primaire. Hein. Donc ça, c'est l'état du chaos primaire, le mat. Les circonstances extérieures vous offriront une opportunité, suite au choix que vous allez devoir faire, de commencer une nouvelle vie. Hein. C'est très bien.
vos peurs, vos craintes ou vos espoirs, au contraire. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Bon, si c'est une peur, vous avez peur de vous faire engueuler. Vous avez peur, vous appréhendez une confrontation verbale, une dispute. Vous ne voulez pas de ça. Si c'est un espoir, ça peut être au contraire envie, besoin de prouver aux autres qui vous êtes, imposer vos valeurs. Bon, il y a maintenant trop de soleil, je peux pas, je sais pas quoi faire. C'est difficile de gérer le soleil ici qui change tout le temps. Vos espoirs, votre espoir, c'est au contraire, bon, gronder, on va dire, engueuler quelqu'un d'autre, argumenter. Oui, présenter vos arguments et peut-être faire de la peine à quelqu'un avec la parole, là, ça, parce que ça c'est le cavalier d'épée. Hein. Attendez, je vais confirmer parce que ça peut être dans les deux sens, négatif et positif. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un 9 de bâton. Elle est belle, regardez cette carte. Ça c'est un 9 de bâton. Piégé, trop de choses à gérer, intimidé, ayant peur. À mon avis, c'est plutôt envie, le désir, maintenant trop de soleil, le désir de mettre les points sur les i et oui, échanger avec quelqu'un et expliquer à l'autre personne, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, défendre votre point de vue. C'est plutôt envie d'un échange verbal. Ouais. Peut-être vous aurez l'occasion de le faire, on verra avec quoi vous terminez la période. Voilà, le roi d'épée. Je pense que vous aurez le dernier mot. Le dernier mot, je pense que bon, pour les Verseaux hommes, qui sont rares, c'est rarement que les hommes me regardent rarement, c'est votre énergie. Donc, avec le cavalier d'épée, vous allez vraiment trancher là. Vous allez dire les 4 vérités aux gens ou à la personne. Pour une femme Verseau, ce sera une conversation avec un homme du signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux, ou avec un homme qui a beaucoup de air dans son thème, ou avec un homme qui est très cérébral, froid, intelligent, qui contemple, ou quelqu'un qui a un métier intellectuel. Donc il y a une figure masculine, l'élément d'air, c'est avec quoi vous arrivez. Bon, ça, on dirait que c'est pas tendre ici ce qui va se passer. Cavalier d'épée et roi d'épée, ce n'est pas tendre du tout, parce qu'on dirait que là, avec 9 de bâton, vous en avez marre, que vous n'avez pas pu jusqu'au présent vous exprimer. Hein? Alors, vous aurez cette occasion. Là, l'étoile, là. J'ai confirmé le roi d'épée, l'étoile. Ça va vous libérer, vous savez, cet échange, ce dialogue ou cette dispute. Ça va vous libérer. Vous serez en mesure de voir les horizons lointains, les perspectives lointaines, ça va vous libérer. Ou c'est comme aussi un certain rêve qui se réalise de longue date, la conversation avec cet homme. Bon, si vous avez, c'est pas mal, hein? Surtout il y a les arcanes majeurs de la surprise, la tour, il y a le battleur et le mat. Et l'ermite, bon. Vénus, Mars en Verseau rétrograde. Vous devez considérer ces 2 cas supplémentaires. 2 de coupe et l'impératrice. Pour vous, pour l'amour de Vénus rétrograde en Verseau, il y a un moment de flirt, la drague, une rencontre avec une attirance immédiate, avec les sentiments qui vont grandir tout de suite, hein, parce que 2 de coupe, c'est une attirance comme initiale. On se rencontre et un coup de foudre, et vous allez, vous pouvez avoir tout de suite
Rapport sexuel, par exemple, l'impératrice, c'est le plaisir charnel, le sexe, fonction de procréer, n'est-ce pas, fertilité. Il peut avoir tout de suite rapport sexuel, parce que vous en aurez envie tout de suite. Sinon, vous savez, vous allez être traité comme une reine, vous allez pouvoir on va satisfaire tous vos désirs là, sur le coup. C'est méga constructif, méga généreux comme combinaison pour le travail. Pour Mars en Verseau rétrograde, bah, il y a peut-être une offre qui va vous plaire et qui va apporter tout de suite des résultats financiers, revenus. Sinon, bah, ça peut être, vous savez, on vous offre tout de suite un poste de dirigeant. C'est très très beau cette combinaison, hein? Elle est belle. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, il y a monsieur. Et regardez, ça c'est ce roi d'épée. Hein? Le conseil, c'est de vraiment ne pas courir en vous échappant de cette conversation. Il faut vraiment regarder en face, dans les yeux. Il y aura un échange avec un monsieur. Quelqu'un qui est important pour vous, parce que ça c'est main male, ça peut être votre ami, mari, amant, patron, un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Donc le conseil c'est de ne pas vous chercher à éviter la conversation avec lui, hein, ou peut-être il y aura des conseils, qui va vous donner des conseils, donc ne pas éviter la présence de cet homme dans votre vie pour ces 2 semaines sera très très importante. J'aurai un rôle important par la suite. L'avertissement anti-conseil courthouse, la de justice. Attention, s'il y a une amende à payer, bon, ici c'est la justice, vous avez toujours respecté la loi. Oui. Là, c'est comme on dirait qu'il peut y avoir peut-être un problème avec la loi, quelque chose surgit, ou peut-être on va vous appeler au tribunal, face au juge pour parler, je ne sais pas. Pension alimentaire pour les enfants, il faudra payer je ne sais pas quoi, les impôts que vous n'avez pas payés en entier. Donc attention, il y aura un rapport, vous serez dans une situation concernant les affaires légaux, une affaire, pas féminin, légale, désolé, je me corrige tout de suite. On va sortir une carte supplémentaire pour l'éclipse, l'impact de l'éclipse pour les Verseaux. Donc, quelles leçons vous devez apprendre avec cette éclipse? Vous voyez, les amoureux, los amantes, ça c'est l'arcane 6, c'est la même chose. Il y a un choix. Bon, je vais regarder dans le livret, parce que lui, il a une interprétation très particulière. Osho, vous savez. L'arcane 6. Los amantes. En espagnol, n'est-ce pas? Parce que lui, le Osho, pour les amoureux, il dit autre chose. Il dit qu'il y a deux formes d'amour. Amour inférieur, ce qui est physique, c'est-à-dire le sexe. Et puis, il y a une forme plus raffinée de toute interaction qui est la compassion. Hein? Et que nous devons... L'amour auquel l'être humain doit aspirer, c'est quelque chose qui se trouve entre ces deux choses-là, ces deux niveaux de manifestation de l'amour. Le sexe et la compassion, l'amour neptunien. Pas seulement inconditionnel selon le soleil, mais l'amour comme la compassion de Neptune. Et c'est ce à quoi vous devez arriver, n'est-ce pas? C'est le conseil de cette carte pour cette éclipse. Si il dit que si, oui, le sexe incarne la semence et l'amour spirituel qui est la compassion, c'est la fragrance. Et que si vous, je traduis de l'espagnol, si vous ne concentrez que sur le sexe, sur le désir pour l'autre, et ça devient une nécessité et la priorité,
il y a un décalage, donc il faut s'ouvrir à l'autre niveau de l'amour spirituel, la capacité de donner. Et la fragrance pure va se libérer, qui est la manifestation la plus suprême de l'amour entre les êtres humains, d'accord? Donc ici, c'est pas la même chose que les amoureux classiques. Ici, il faut trouver l'équilibre, un juste milieu entre l'amour animal, physiologique, sexuel et instinctif, n'est-ce pas, qui satisfait l'instinct de procréation, et l'amour spirituel. Voilà, mais néanmoins, c'est quand même curieux qu'il y a les amoureux qui sont sortis ici, comme carte qui est confirmée. C'est à quoi vous devez aspirer les Verseaux pour cette éclipse. Hein. Et si vous avez ascendant en Verseau, uniquement ascendant, votre surprise, c'est le soleil, les oiseaux et serpents. Alors, il peut s'agir d'un coup de fil, ou un message téléphonique, un coup de fil d'une femme âgée, peut-être quelqu'un qui est très sage, une femme astrologue ou médecin. Un message qui va vous rendre très heureux, très heureuse. Il va vous annoncer une méga bonne nouvelle, cette femme, d'accord? Par un appel téléphonique, les oiseaux. La conséquence de cette surprise, il y a le trèfle et les dés. C'est qu'il va vous dire quelque chose, il va vous proposer une affaire, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, et qui pourrait être un peu risqué, mais c'est comme dans le sens propre du terme. Peut-être vous allez jouer au jeu de hasard. En toute confiance. Toute confiance. Prendre des risques et ça va vous amener que des bons résultats. C'est quelque chose de très sympathique. Il y a une notion de risque et en même temps, vous ne perdez pas. Vous prenez des risques, mais vous gagnez. Voilà mes chers Verseaux, c'est ce que j'ai aujourd'hui pour vous. Prenez soin de vous. Hein. À très bientôt. Au revoir.